On a reçu plein de belles nouveautés. On vous présente ça on commence avec Wormspan, l'Académie des Dragons. C'est une nouvelle extension pour le jeu Wormspan. C'est un jeu dans la collection des jeux Wingspan, mais avec des dragons. Ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu pour 1 à 5 joueurs. Les parties d'environ 90 minutes pour 14 ans et plus. C'est vraiment dans l'univers un peu de Wingspan, mais un tout petit peu plus niveau expert. Et dans cette nouvelle extension-là, ça ajoute des nouveaux dragons, des nouveaux objectifs, avec plein de beaux matériels pour ajouter encore plus de rejouabilité. Donc, c'est Wormspan, l'Académie des Dragons. On a reçu une nouvelle extension pour Château Blanc. C'est un jeu qui a été très populaire et qui est vraiment le fun parce que c'est le genre de jeu qui a l'air très minimaliste. Puis plus le jeu va avancer, plus que les actions vont débouler. Donc c'est un jeu, donc c'est une nouvelle extension, ça ajoute plein de belles nouvelles possibilités. C'est pour 1 à 4 joueurs, les parties d'environ 25 minutes par joueur pour 12 ans et plus. Donc c'est l'extension Château Blanc Matcha. The Crew Family, The Crew, c'est un autre jeu qui a été très populaire, ça a gagné plusieurs prix. À la base, c'est un jeu de pli coopératif avec réalisation d'objectifs. Puis plus que ça avance, plus que les missions sont difficiles à réaliser. Ici, c'est une version un petit peu allégée pour la famille. On parle d'un jeu pour 3 à 5 joueurs, des parties d'environ 15 minutes pour 8 ans et plus. Puis il y a un mode de jeu 2 joueurs aussi inclus dans la boîte. Donc c'est The Crew Family. Plan de secours, c'est vraiment une belle petite boîte très mignonne pour 2 à 5 joueurs, des parties d'environ 15 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu coopératif de placement de tuiles qu'on va essayer de réussir à trouver la sortie. C'est un genre de mélange de mémoire puis de communication avec nos partenaires. Donc c'est Plan de secours. Je vous ai parlé de l'extension du Château Blanc. Ça, c'est une nouvelle version du jeu. C'est le Château Blanc Duel. C'est un jeu uniquement pour 2 joueurs, des parties d'environ 30 minutes. C'est un jeu qui fait partie de la collection Expert de Yellow. Je ne l'ai pas essayé, mais c'est un jeu qui m'intrigue beaucoup. Donc, on retrouve les mécaniques un peu... on retrouve l'ambiance du jeu Château Blanc, mais dans une version un petit peu plus allégée et avec une belle confrontation avec les 2 joueurs, dans le fond. Donc, c'est Château Blanc Duel. Docteur Pilule, c'est un jeu pour 4 à 12 joueurs, les parties d'environ 30 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu qui s'est vendu énormément au travers du monde. On parle au-dessus de 200 000 copies. C'est un jeu qu'il va falloir deviner des mots, dans le fond, le plus de mots possible en 40 secondes. Et on va prendre, dans le fond, 2 pilules qui vont se trouver être un peu comme les contraintes là, de comment on va deviner les mots. On va vous permettre d'avancer sur le plateau. Donc, c'est Docteur Pilule, le jeu anti-burnout. Un jeu pour les tout-petits, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties d'environ 15 minutes pour 4 ans et plus. C'est un jeu d'association, il va falloir trouver le lieu et l'associer au bon personnage. Et dans le fond, quand on a fait notre association, on va pouvoir retourner la carte. Et si le symbole correspond sur les 2 cartes pour faire un symbole complet, mais on va avoir réussi. Dans le fond, c'est le signe qu'on a réussi. Donc, c'est vraiment un beau petit jeu d'association pour les tout-petits. Nouveau jeu dans la collection Guilty, là c'est le jeu Fontainebleau 1543. Ça, c'est un jeu qui se joue, on peut se jouer tout seul ou à plusieurs dans le fond, parce qu'on va travailler tout le monde ensemble pour résoudre une enquête. L'enquête, on parle d'une enquête qui dure de 3 à 4 heures. Évidemment, on peut prendre des pauses, mais c'est un jeu pour 14 ans et plus. Et la petite particularité de cette boîte-là, c'est qu'il y a des cartes qui ont des odeurs qui vont nous aider justement à avancer dans l'enquête. Il va falloir bien se servir de notre flair. Donc, c'est Guilty Fontainebleau 1543. La Fabrique crée des histoires mémorables. C'est un jeu qu'on m'a beaucoup conseillé. J'ai vraiment hâte de l'essayer aussi. C'est un jeu pour 2 à 6 joueurs, les parties d'environ 30 minutes pour 8 ans et plus. C'est un jeu familial qui va jouer avec les perspectives et de créativité, de notre imagination. C'est que dans le fond, c'est qu'on va retourner une carte et il va falloir se dire, ça représente quoi? Par exemple, ça pourrait être une valise, mais si on le tourne sur le côté, ça peut être une tasse, ça pourrait être un cadenas aussi. Et après ça, une fois qu'on choisit, dans le fond, la tuile représente quel objet, mais il va falloir dire comment elle s'intègre dans notre histoire, parce que dans le fond, le but, c'est de raconter une histoire. Donc, ça a l'air vraiment le fun, là, un beau jeu familial qui est La Fabrique. Eternal Deck, c'est un des jeux les plus attendus cette année. Ça a l'air vraiment, vraiment génial. Nous, on nous l'a présenté dans un salon. On a vraiment hâte d'y jouer plus profondément. C'est un jeu coopératif de cartes. C'est qu'on va commencer avec juste un petit nombre de cartes. Et plus que le jeu va avancer, on va gagner des nouvelles cartes. Mais les cartes qu'on va gagner vont venir avec des contraintes aussi qu'il va falloir essayer d'éliminer pour réussir à gagner la partie. Donc, c'est un jeu coopératif, familial quand même, qui a l'air vraiment très accessible, qui a l'air super le fun. On parle d'un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties de 30 à 40 minutes pour 14 ans et plus. Présentement, on est en rupture de stock, mais on a déjà un autre arrivage qui arrive là, d'une journée à l'autre. On va probablement les recevoir demain, donc attendez pas, il faut vraiment jouer à ça, Eternal Deck.
Terrorscape, c'est un autre jeu qui était très populaire, très précommandé. On parle d'un jeu de 60 minutes environ pour 2 à 4 joueurs, pour 14 ans et plus. C'est un jeu encore dans la gamme expert. C'est que dans le fond, c'est qu'il va y avoir un joueur qui va incarner un tueur et tous les autres joueurs vont incarner des survivants. Il va falloir qu'ils réussissent à survivre au tueur. Donc ça a l'air vraiment le fun, un plateau super immersif avec des éléments en 3 dimensions. C'est un jeu que personnellement j'ai bien hâte d'essayer. J'aime particulièrement les jeux dans l'univers un peu d'horreur. C'est un autre jeu aussi que ça a été beaucoup plus vendu qu'on pensait. On est déjà en rupture, sauf qu'on a des copies qui s'arrivent aussi, là, probablement d'ici la fin de la semaine. Donc c'est un jeu à surveiller, Terrorscape. Flipperbox, le manoir de l'horreur, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, des parties d'environ 15 minutes pour 6 ans et plus. Un autre jeu dans la thématique de l'horreur, celui-là, on y a joué en fin de semaine, en famille, on a vraiment aimé. C'est super simple. Dans le fond, la boîte se décompose en plusieurs boîtes qu'on va pouvoir assembler pour faire ce plateau-là. Et c'est un jeu de pichenottes avec des dés. C'est qu'on va avoir la rampe de lancement qui est au début. Et chacun à tour de rôle, on va lancer des dés avec une petite pichenotte. Et selon qu'est-ce qui va arriver, c'est si on réussit à frapper des monstres, ça va nous donner des bonus de points. Le chiffre sur lequel le dé tombe, ça va nous donner des points. Mais si en plus on y va sur des zones, il y a des zones qu'on peut, avec des multiplicateurs, qui nous permettent de gagner encore plus de points. Puis on fait juste le décompte de points à la fin de la manche. Donc ça peut arriver qu'on kick une autre personne en dehors du jeu, un peu façon pétanque d'une certaine façon. Donc vraiment le fun, c'est super simple, une belle, très dynamique comme jeu. Je recommande beaucoup Flipperbox, le manoir de l'horreur. État d'âme, c'est un jeu pour 1 à 6 joueurs, les parties d'environ 45 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu qu'on va essayer d'être, en fait, qu'on incarne un apothicaire dans l'époque médiévale, puis il va falloir essayer d'utiliser nos potions pour intensifier les tempéraments des habitants. Donc on va jouer des différentes potions, puis selon les humeurs, ça va nous permettre de gagner différentes potions qui vont nous permettre d'avancer dans le jeu. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'il y a 2 modes de jeu inclus dans la boîte, donc c'est un jeu qui a une belle rejouabilité, une très belle présentation aussi au thème original. Donc c'est État d'âme. Rock Hard 1977, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, des parties d'environ 90 minutes pour 16 ans et plus. On parle d'un jeu encore de la collection Expert de Yellow. C'est un jeu qu'on va incarner différents. En fait, on est une future rockstar. Puis on va essayer de performer, là, dans le fond, dans l'univers. Puis ce qui démarque particulièrement le jeu, c'est que le thème est très présent dans les mécaniques et très immersif aussi. Même tout le matériel aussi est fait de façon à nous rentrer dans le thème. Le plateau est fait sous forme d'amplificateur. Ça a l'air vraiment génial. Donc c'est Rock Hard 1977. On a aussi Mime Battle, qui est un jeu pour 4 à 12 joueurs, des parties d'environ 15 minutes pour 8 ans et plus. C'est un beau jeu de mime familial. Dans le fond, 2 équipes vont s'affronter pour réussir à mimer le plus de mots possible sur leur carte. Puis la petite twist, c'est que chaque carte va avoir un mot commun avec l'autre équipe, ce qui permet justement, on peut regarder, va falloir regarder l'équipe adverse en fait, pour nous permettre de gagner de l'avance justement par rapport aux mimes qu'ils vont faire. Donc c'est Mime Battle. Le dernier et non le moindre, c'est Tricky Twist. C'est un jeu pour 3 ou 4 joueurs, les parties d'environ 25 minutes pour 10 ans et plus. On l'a essayé hier justement en famille. C'est un jeu de plis. Ceux qui ne connaissent pas le principe de pli, c'est simple. C'est le genre de jeu que si je commence la manche avec une carte bleue, par exemple, c'est le joueur qui va jouer la carte avec le chiffre bleu le plus élevé qui va remporter le pli. La twist du jeu-là, c'est que les joueurs on est toujours obligé de jouer la couleur qui est annoncée au début de la manche. Sauf que si on n'a pas cette couleur-là, on peut jouer d'autres couleurs et ces cartes-là, on va les garder face côté noir. Tous les plis qu'on va gagner, on va les mettre côté blanc. Et à la fin de la manche, si on réussit à avoir exactement le même nombre de plis noirs et de plis blancs, on va avoir un gros bonus de points. C'est vraiment l'objectif du jeu. Si on ne réussit pas à avoir le même nombre, on a quand même un bon bonus. Sinon, on a quand même peu de points juste pour les plis qu'on remporte. Au travers de ça, il y a aussi des objectifs qui nous permettent de changer un peu nos stratégies. Donc, c'est un jeu qui est à la base quand même simple une fois qu'on comprend, mais c'est un jeu qui a beaucoup de stratégies à développer au fil de la partie. Donc, c'est un jeu qui mérite d'y jouer plusieurs parties. Donc, c'est Tricky Twist et ça fait le tour de nouveautés de cette semaine.